bienvenue à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV pour ce nouveau numéro de votre émission L'invité. Nous recevons ce matin Diakouré Diane en direct de la ville de Bordeaux en France. Elle est la présidente de la fondation Dr Ia Simone. Bonjour madame et merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Comment vous allez? Quel est le temps qu'il fait en ce moment à Bordeaux? Figurez-vous qu'il pleut. J'avais envie de vous recevoir à l'extérieur, mais bon, là, il pleut, donc je suis contrainte de vous recevoir à l'intérieur. Mais bon, c'est pas très grave, ça va rien changer, tout va bien. Ben, c'est pareil ici à Abidjan, hein. Depuis ce matin, il pleut sur l'ensemble de la ville d'Abidjan. En tout cas, belle C'est coïncidence normal, pour c'est parler normal. de votre Lorsqu'il pleut en fondation, la France, fondation il pleut à Dr Abidjan. Ia Simone. Déjà, présentez-nous cette fondation. Donc, la fondation, elle naît du choc que j'éprouve lorsque maman décède le 16 juillet de cette année. Donc, maman était médecin et gastro-entérologue et voilà, elle part d'une maladie contre laquelle elle avait lutté pendant une vingtaine d'années. Donc, on lui dit adieu le 13 août. Et du coup, ça génère en nous, puisque je ne suis pas la seule, hein, je suis certes à la tête, la représentante, mais je ne suis pas la seule, ça génère en nous ce besoin donc, de continuer son action, de perpétrer sa mémoire. Mais au-delà de sa mémoire, il n'y a pas qu'elle. Je l'ai appelée la fondation Dr Ia Simone, mais derrière Simone, il y a tous les disparus, il y a sa grande sœur Angora Geneviève, il y a aussi ma cousine qui vient de partir, Marie-Jeanne Boulot, il y a mes cousins, Kofi Guillain. Donc tout ça, c'est cristallisé autour de cette fondation pour justement continuer de perpétrer leur mémoire parce que c'est toutes ces personnes-là que j'ai citées, et la liste n'est pas exhaustive, sont des personnes qui sont généreuses, qui sont tournées vers l'autre. Et donc, la fondation est basée sur le signe de croix. En un, le don de médicaments, enfants, adultes handicapés. En deux, le don de matériel pour les personnes handicapées. Et en trois, l'action sociale. Et en quatre, le coaching spirituel basé sur le nom de Christ. Voilà, vous savez tout. Donc, en quelque sorte, on dira que ce sont les différents domaines d'intervention de votre ONG sur Tout à quatre fait. axes. C'est bien cela. Exactement. Alors, quel est l'objectif que vous visez concrètement lorsque vous avez mûri l'idée de mettre sur pied cette fondation? C'est vrai, vous l'avez signifié, c'est pour pérenniser l'action de votre défunte mère. Alors, en réalité, il y avait déjà depuis 2017 une association qui existait, qui s'appelait Handifer. Donc, c'était essentiellement tourné vers l'action pour les personnes handicapées. On n'a pas bien fonctionné en ce sens où, on faisait beaucoup de réunions, mais on n'arrivait pas à mettre sur place l'action. Et là, on a décidé d'englober, au-delà de handicap, un plus grand nombre de champs d'activité, comme je l'ai rappelé, le don de médicaments, le don de matériel pour les personnes handicapées, l'action sociale. Par exemple, quelqu'un arrive, il dit j'arrive pas à payer la scolarité de mon fils. On lui dit ok, tu as besoin de combien? Il nous donne le montant. On dit la fondation donne. Cependant, chaque trimestre, on veut voir le bulletin de l'enfant pour s'assurer que les fonds sont bien utilisés pour cet objectif. Et pour terminer, donc comme on l'a dit tout à l'heure, du coaching spirituel, on parle de Christ puisque derrière tout ça, c'est toujours, dès qu'on parle de don gratuit, ça veut dire que Christ est derrière. Voilà. Alors, coaching spirituel, don de médicaments, don de matériel, prise en charge scolaire des élèves, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Dites-nous concrètement, comment est-ce que vous allez financer vos actions, vos projets? Alors justement, l'intérêt d'avoir une interview, l'intérêt de pouvoir toucher un grand nombre de personnes, c'est de solliciter le plus grand nombre de cœurs généreux à épouser notre action et à nous aider à œuvrer, sachant que pour l'instant, ce sont des salaires personnels, le mien, celui d'autres personnes que je ne vais pas citer, et donc aussi celui du parrain. Hein, je cite quand même le parrain de l'association, c'est Cassie Dingui David, donc lui aussi son blé est dedans. Donc voilà, on a déjà commencé, j'ai sollicité les pharmacies puisque
ben, moi-même à titre personnel, j'ai un double handicap, un handicap physique, donc une agénésie du membre inférieur gauche et de la hanche. Donc je porte une prothèse, c'est pour ça que je suis très sensible à cet univers, mais c'est pas non plus un milieu dans lequel je suis enfermée puisque je travaille dans la vie au quotidien, dans un univers tout à fait normal. Et j'ai un handicap psychique qui est la bipolarité. Et ça, c'est peut-être l'aspect le plus dur pour moi, puisque c'est quelque chose entre guillemets, qui fait peur. Hein. Dès qu'on parle de psychiatrie, dès qu'on parle de folie, en Côte d'Ivoire, c'est Bingerville. Ici, c'est plusieurs endroits. C'est compliqué. Donc, c'est cette maladie-là que j'ai eu beaucoup de mal à canaliser. Aujourd'hui, ça va nettement mieux. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a des circonstances difficiles, comme par exemple la mort de ma mère, ça m'a plongée, j'avoue, dans une espèce de petite mort et ce fut compliqué. Donc oui, parce que j'ai perdu beaucoup avec la perte de maman, hein, qui était pour moi, au-delà d'une protectrice, ma mère, ma confidente, ma sœur, ma poétesse. Donc voilà, c'est particulier. Donc le financement, c'est ça. Alors, ça tombe bien, puisque vous parlez de votre mère, on a quelque chose à proposer à nos téléspectateurs avec votre permission et puis l'accord de la régie. Nous allons permettre à nos différents téléspectateurs de découvrir ce que vous leur offrez ce matin en hommage à votre mère. Oui. Pour toi, Mme Jack, mes condoléances à la Chine. Il est parti, Mme Jack était Lila. Tu es parti à jamais. Mme Jack, Mme Jack, on t'oubliera jamais. Mme Jack. Condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi, Mme Jack. Mes condoléances à la Chine. Il est parti, Mme Jack était Lila. Tu es parti à jamais. Mme Jack, Mme Jack, on t'oubliera jamais. Mme Jack, Mme Jack, on t'oubliera jamais. Alors, Madame Diane, on vous voit sur la vidéo en train d'interpréter l'une des chansons de Sidiki Diabaté, l'artiste malien. C'est une chanson qu'il a écrite pour dédier à l'ex-premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Vous décidez d'interpréter sa chanson pour rendre hommage à votre défunte mère. Pourquoi le choix de cette chanson? C'était une chanson que j'aimais beaucoup déjà à titre personnel. J'avoue que Amba, comme on l'appelle communément, même si on n'est pas particulièrement proche, même si on ne manque pas de respect à son égard concernant son titre de Premier ministre, ben, c'est quelqu'un qui me plaisait par son côté gai, par son côté allant vers l'autre, par son côté altruiste. Et donc, du coup, lorsqu'il est parti, paix à son âme, j'ai beaucoup aimé cette chanson parmi les hommages qui lui ont été faits. Et je n'espérais pas avoir à faire un hommage à partir de cette chanson, mais j'aimais beaucoup. La chanson est belle, la chanson est magnifique, la chanson est profonde. Et quand malheureusement il fut arrivé le temps de départ de maman, c'est tout naturellement que cette chanson s'est imposée à moi pour dire aussi à maman, tu es partie. Sinon, j'avais le choix entre la chanson d'Arafat, Maman Jack, tu nous as eu, mais en termes de profondeur, je suis plus sensible à cette chanson-là, qui est vraiment magnifique et voilà. Alors, arriver à mettre en place une fondation qui vient pour pérenniser l'action de maman, vous considérez cela comme une satisfaction à votre niveau? Non, pas du tout. Limite, je dirais, ce serait plus de l'ordre du devoir qu'une satisfaction. Je veux dire, je n'ai pas d'objectif numéraire à proprement parler. Je ne me dis pas cette année, je fais 1000 dons, 10 000 dons. Non, je dis, je fais au mieux.
Maman, au quotidien, ben, elle était tournée vers l'autre, elle soignait, elle soignait. Il y avait des personnes qui ne pouvaient pas payer, elle soignait cependant. Et donc, voilà, c'est un devoir, c'est de continuer à agir comme elle le faisait. Alors, c'est vrai, je passe à la télé aujourd'hui pour en parler parce que j'ai besoin de solliciter la générosité internationale. Mais normalement, ce que la main gauche fait, la main droite ne va pas le savoir. Mais là, en l'occurrence, il y a un besoin. Aujourd'hui, on commence par la Côte d'Ivoire. Après, ça sera. Et quand je dis la Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. C'est vraiment les zones reculées. On parlait de l'action sociale, on disait la scolarité, mais c'est pas que la scolarité. Ça va être aussi aider à équiper un dispensaire. Ça va être aussi un puits. Ça va être, mais c'est dans des villages parce que les actions, les ONG, les associations, elles œuvrent déjà. Nous, notre intérêt, notre besoin, c'est surtout de le faire dans des endroits où il n'y a pas d'accès naturellement. On va dans ces zones-là pour pouvoir porter la parole du Christ et derrière, on fait ce don-là. Voilà, c'est ça, maman. Alors, c'est presque un appel à l'aide que vous lancez à l'endroit du monde. Dites-nous, en termes chiffrés aussi, on veut bien le savoir, on peut bien le comprendre. De quoi a besoin aujourd'hui concrètement la Fondation Dr Iya Simone? Alors, figurez-vous que moi, j'ai toujours l'habitude de dire, celui qui donne, quand je vais au marché de Cocody, j'aime bien aller là-bas, marché de Cocody, marché d'Assigny ou bien de Bassam. Quand je dis ça, là, ça coûte combien? Et puis la personne me dit, tu veux donner combien? Il faut parler. Parce que le premier qui donne un chiffre a perdu, parce que c'est à partir de ce chiffre-là qu'on va discuter. Donc aujourd'hui, je ne vous donne pas de chiffre, parce que la générosité de l'être humain est illimitée. Si je dis j'ai besoin de 1 million, les gens vont s'arranger pour que j'ai 1 million. Si je dis j'ai besoin de 1 milliard, donc je ne dis rien. Moi, en ce qui me concerne, je mets ce que j'ai. Je ne compte pas. Parce que de toutes les façons, il y a un mystère dans le don. Celui qui donne, il y a des gens qui ont l'habitude parmi ceux qui écoutent là de donner. Mais plus ils donnent, plus ils reçoivent. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne parle pas de chiffres. J'ai commencé, nous avons commencé, nous ouvrons. Et donc, c'est au fur et à mesure que la graine qui est plantée, qui est semée, s'enrichit avec de l'huile. L'huile, c'est les dons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des pharmacies qui ont déjà commencé à me donner. J'ai ma cousine qui est médecin diabétologue, qui m'a récupéré de l'insuline, qui m'a récupéré du matériel. Donc, je ne me limite pas. D'accord. Alors, les fondations, tout comme d'autres organisations, sont accusées de mercantilisme. Ça, je pense bien que vous le savez. Elles sont accusées de chercher plutôt à faire du profit plutôt que de faire du don de soi. Qu'est-ce que vous dites de cela? Je vous arrête. Je ne parle pas pour les autres. Chacun prêche pour sa paroisse. En ce qui nous concerne, la Fondation Dr Iya Simone, on n'a rien à vendre. On n'a rien à vendre. Comme je l'ai dit en 1, et je vous ai dit, c'est basé sur le signe de la croix, en 1, c'est don de médicaments. Qui dit don, il n'y a pas de vente. On récupère des médicaments, on achète des médicaments, on donne. Deuxièmement, matériel handicapé. Moi-même, à titre personnel, j'ai un ancien fauteuil que je donne. Je vais le vendre pourquoi? Je n'en ai pas besoin. J'ai déjà un équipement en ce qui me concerne, et en termes de prothèses, et en termes de fauteuil. Donc, ça, c'était pour le matériel. Donc, encore une fois, je vous ai dit donc. Troisièmement, je vous dis, quelqu'un vient et nous dit, il n'arrive pas à payer la scolarité. Quelqu'un vient et nous dit, ce mois-ci, il ne peut pas payer le loyer. Quelqu'un dit, je viens d'avoir un bébé, je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de l'équipement pour le lit, la chambre, patati patata. À chaque fois, si on n'appelle pas ça une association, on appelle ça une fondation, c'est à cause du mot don qui se trouve dans fondation. La seule chose où effectivement, on va peut-être se faire payer, c'est au niveau du coaching spirituel. Tu viens, tu es déprimé, c'est comme si tu viens voir un psy, c'est comme si tu viens voir quelqu'un qui te rebooste. Là, effectivement, la personne qui vient, on dit, ah, tu as besoin, là, on peut payer le petit temps qu'on te fait passer. Point. Donc, vos histoires Ce petit temps-là, il peut coûter combien j'ai déjà dit, je ne parle pas de chiffres. Je travaille dans une banque. Donc, dans le secteur bancaire, là, on aime le secret. Donc, c'est pour dire quoi? Il se peut que pour une personne, elle ne peut pas payer, donc elle, on va lui offrir. Mais c'est pour qu'il y a des personnes qui ont l'habitude d'aller voir des psys, des psychologues, des ceci, des cela, qui savent que pour avoir ce bien-être-là, il y a un coût. Regardez toutes les personnes qui font du coaching personnel, tout est payant. Donc, c'est le seul aspect que l'on va faire rémunérer. Mais je trouve que ce serait grossier de venir dire la séance est à temps.
Parce qu'on peut adapter en fonction de la clientèle que l'on reçoit, de la patientèle. Et quand je dis patientèle, j'exagère parce que je ne suis pas médecin, mais des personnes que l'on reçoit qui ont besoin d'aide. Il y a des personnes qui ont besoin de tellement d'aide que ça ne sert à rien d'aller toucher leur poche. Parce que le bien qu'on va leur faire derrière, elles-mêmes, ça va les rebooster. Et demain, elles viendront dire merci en nous disant, ah, je vais mieux, j'ai pu reprendre mon activité, voilà ce que je donne à la fondation. Donc, tout ne se passe pas en matière d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand vous parlez de coaching spirituel, de façon plus explicite, qu'est-ce que ça va consister à quoi concrètement, le coaching Mais c'est un truc tout simple. Je suis une personne, je ne vais pas bien. Je dis, ah, j'ai besoin d'une séance de coaching spirituel. Je dis, ah, non, on ne se cache pas. On est une association, on a le droit de parler de Christ. Donc, on parle à la personne de Christ, ça rebooste. Christ, pour nous, c'est le chemin, la vérité, la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Pour nous, en tout cas pour moi, Diane, tout part de là. Dès lors qu'on reçoit la parole qui vivifie, on est passé à un cap où la personne, tout doucement, commence à avoir du mieux. C'est ça le coaching spirituel. Ça va pas plus loin. Madame Diane, vous parlez de Christ. Vous savez aussi qu'il y a des gens qui peuvent venir vers vous, qui ne sont pas chrétiens. Il peut y avoir des musulmans, des athées. Il y a beaucoup de religions. Est-ce que ces personnes aussi peuvent arriver chez vous? La beauté de la chose, c'est de dire quoi? Christ a dit, Moïse vous a laissé 10 commandements. Je ne vous en laisse que 2. 1, aimez votre Dieu. 2, aimez votre prochain. Mon prochain, c'est le musulman. Mon prochain, c'est l'athée. Mon prochain, c'est le bouddhiste. Il ne s'agit pas de convertir, de dire, toi, il faut devenir catholique ou bien évangélique ou bien je ne sais quoi. Il s'agit de porter l'amour de Christ. Point. On n'est pas là pour évangéliser, on est là par amour envers son prochain. Celui qui aime son prochain n'a pas de problème. Si j'aime mon prochain, je n'ai pas envie de le tuer, je n'ai pas envie de lui mentir, je n'ai pas envie de lui dire, ah, tu es musulman, on ne se parle pas, bien, ah, tu es musulman, tu n'es pas dans le vrai. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est l'amour du prochain, c'est se tourner vers le prochain. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, alors une fondation ne peut exister qu'à travers des actions. C'est lorsque vous posez des actions qu'on dira que vous existez. Alors dites-nous, quelles seront vos premières actions? Quelles seront les premières actions de la fondation? Honnêtement, je pense partir à Abidjan forcément fin octobre, puisque pour la fête de la Toussaint, je souhaite aller m'incliner sur la tombe de maman. Donc les premières actions, c'est grâce au fait que je vais mieux. Je vais mieux pour 2 raisons. J'ai eu besoin, quand ça n'allait pas du tout, d'aller dans 2 endroits particuliers. Il y a un, c'est l'Intercontinental à Bordeaux, où les gens m'accueillaient, les gens me recevaient, que ce soit pour le repas, que ce soit les voituriers qui s'occupaient de ma voiture, que ce soit à l'hôtel. Et ça m'a fait beaucoup de bien quand je suis revenue après les cérémonies, parce que c'était dur à mon niveau, ça n'allait pas. Et le deuxième endroit, c'était à Assini, à Aqua Beach. Aqua Beach, dont le propriétaire est le très cher et tendre Assis Patrick, et c'est géré à ce jour par Emmanuel Ouedraogo. Ils ont une équipe de choc. Ça m'a permis de me détendre, ça m'a permis de tout doucement aller vers le mieux. Ils étaient toujours tous aux petits soins. Et du coup, aujourd'hui, ça va. Et donc, les premières actions, ça va être dans ces endroits-là. À Assini, il y a des petits villages retirés où il manque certaines choses. À Boisseau, puisque c'est le village du parrain de l'association. Dans le village de mon père, à Domolon. Dans le village de ma mère, à Bongwanou. Mais je ne peux pas me contenter que, moi, l'association ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. C'est vrai, j'ai mis le nom de maman devant parce que c'est ce qui a provoqué le déclic. Mais ça ne m'appartient pas. C'est pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui ont besoin. Donc, comme vous avez demandé où on va démarrer, ce sont les objectifs qui sont vaguement définis. Mais dans tous les cas, vous serez là comme témoin pour dire, voilà, on a récolté tant. On a commencé par ici. Mais c'est sûr, ça ne sera pas cocody. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la fondation compte à ce jour combien de membres? Mais c'est quoi l'intérêt de cette question? Honnêtement, là, je ne suis pas journaliste, mais je vais vous demander l'intérêt de cette question. Quelle est-elle?
On veut juste savoir, L'association, c'est quelque chose. c'est une question que nous, on vous pose. Nous, notre métier, Oui, c'est de poser des questions. Et vous d'accord. n'avez qu'à nous Et donner des moi, réponses. et moi, S'il n'y a pas d'adhérents dans la fondation, vous nous le dites et puis on va aller pour d'autres questions. carrément. Mais ce genre de propos-là, ça ne va même pas quelque part, ça ne me dit rien s'il n'y a pas d'adhérents. Bien sûr qu'il y a des adhérents, les gens adhèrent tous les jours. Donc, vous voulez quoi? Que j'aille vous sortir le journal officiel pour vous dire, bon, le bureau est constitué de temps. Il y a effectivement la présidente que je suis, il y a le trésorier, il y a le secrétaire, il y a, comment dirais-je, comment s'appelle, l'avocat. Et puis, il y a les membres qui commencent à venir au fur et à mesure. Je vous ai dit que c'était la conversion de Handifer qui existe depuis 2017 et qui est commuée dans une action plus grande. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, après cette émission, je vais vous faire le CR pour vous dire, voilà tous ceux qui ont adhéré. Mais on n'a pas forcément besoin d'adhésion, on a besoin d'action. Les gens qui parlent là, ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez? Étant donné que vous êtes basé en France, lorsque vous allez acheminer des dons vers la Côte d'Ivoire, comment se fera le suivi? Mais voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y avait un parrain, M. Kassi Dengui David, qui se trouve, lui, basé à Abidjan. Donc, c'est lui qui nous aide à chapeauter les actions pour nous dire, bon, vous avez fait venir tant, le bateau est arrivé, bon, je délègue tel, tel et tel. C'est comme ça que c'est structuré. D'accord, alors Madame Diane Diakouré, nous sommes presque à la fin de cet entretien. On vous donne l'occasion de lancer un message, votre mot de la fin pour qu'on finisse avec cet entretien. Le mot de la fin, il est très simple, c'est merci de la qualité de votre écoute. Vous, en tant que journaliste, et toutes les personnes qui entendent, je sais que les propos que j'ai tenus constituent une graine. Vous allez dire, oui, elle revient encore dans son jargon christique. Oui, à l'Église catholique, on dit ça. Je suis fidèle de l'Église de Cocody-Saint-Jean avec le prêtre Anigori, mais je suis aussi la fille du pasteur Charles Arthur Kwasi de Vase d'Honneur. C'est pour ça que tout à l'heure vous disiez, oui, mais il y a des musulmans. C'est pour vous dire qu'on n'est pas limité, on n'est pas contrôlé. Donc, le mot de la fin, c'est merci. Que cette graine-là qui a été semée en vous germe. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tôt ou tard, vous allez venir. Parce que lorsque la voix de Christ parle, les brebis entendent sa voix. Merci. Merci beaucoup, Madame Diakouré Diane, présidente de la Fondation Dr Iya Simone, qui était en ligne, en direct avec nous depuis Bordeaux, c'est en France. Merci de nous avoir accordé cet entretien pour nous donner de plus amples informations sur la Fondation Dr Iya Simone. Merci et puis bonne journée à vous à Bordeaux et puis à très bientôt.